Bonjour et bienvenue dans notre troisième saison État de veille. J'introduis ce cycle avec le thème du sommeil. Bien sûr en opposition à État de veille, le sommeil, mais ma priorité c'est comment éviter tout ce qui pourrait ressembler à de la somnolence, à quelque chose qui serait ni dormir ni veiller. Alors j'ai choisi ce thème parce qu'il m'intéresse spécialement avec, je me suis aperçue très rapidement, le thème de la nuit. Qu'est-ce que la nuit, qui c'est ni le jour, ni les ténèbres non plus. Et en fait, je suis intéressée par voir ce qui se transforme grâce au jour des ténèbres à la nuit à apprivoiser. Donc, j'ai distingué trois personnages. D'abord, l'insomniaque qui compte, qui est inquiet, c'est dormir, c'est récupérer, c'est se refaire une santé, etc. Et ça, donc, le personnage, c'est le mammifère, l'animal circadien, qui doit se débrouiller avec cette alternance entre le jour et la nuit. Le deuxième personnage, ce serait le noctambule, celui dont certains disent c'est le brigand, le clandestin, le poète, celui qui a quand même doit être un tout petit peu dans une forme de clandestinité, et c'est celui qui doit affronter la nuit autrement, c'est celui qui doit être peu ou prou un peu joueur, jouer avec les limites et jouer dans le plaisir de la transgression. Donc la nuit, là. Et puis le troisième personnage, c'est celui de nous tous qui sommes restés un peu adolescents, à vouloir mettre de la fantaisie, du plaisir aussi, quelque chose qui joue avec les limites, comme s'il fallait évidemment trouver le moyen d'introduire plus de plaisir dans ce quotidien qui risquerait sinon d'être uniquement métro, boulot, dodo. Le quatrième personnage, auquel je voudrais donner de la place aussi, c'est celui dont le sommeil aurait comme fonction d'être le paravent de la dépression, d'un mal-être, d'un mal à vivre, d'une douleur qui ne serait pas encore élaborée dans quelque chose qui lui permettrait ensuite d'être dépassé. Donc trois personnages, mais aussi trois aventures. Donc des lois à connaître, hein, pour le premier personnage, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans les sécrétions hormonales, qu'est-ce qui se passe surtout dans mon cerveau, parce que c'est d'abord le cerveau qui va bien sûr être chef là, donc des lois, des connaissances à avoir. Le deuxième personnage, le noctambule, ce serait évidemment quelque chose qui a à voir avec se familiariser avec le noir, l'obscurité, et cette lumière qui serait plutôt celle des bougies, des phares de la voiture. Donc aussi des personnages à rencontrer, un imaginaire aussi à reconnaître et dans lequel naviguer. Et le troisième personnage, qui est celui que j'appelle adolescent, ce serait celui de faire la distinction entre maîtriser sa vie et la contrôler. La contrôler peut-être quelquefois avec des médicaments, des produits, etc. Mais comment est-ce que je peux maîtriser ce qui est de l'ordre de ma vie majuscule, de ma façon de dire « je » dans cette vie-là. Donc, des lois à connaître, la nuit avec laquelle se familiariser, et ensuite donc mes propres limites à reconnaître et à respecter quelquefois, et puis quelquefois ne pas respecter non plus. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je vais parler de trois choses. L'insomnie, la nuit, et puis aussi le jeu. Voilà, le jeu. C'est-à-dire que je vais parler du sommeil, de la santé, mais aussi de tout ce qui aurait à voir avec la fatigue, hein, que ce thème qui m'est très cher aussi, parce que la fatigue, c'est une sorte de mot valise dans lequel nous mettons plein de choses, à la fois de l'obéissance à nos parents, mais aussi de planques, etc., etc. Donc, j'ai retrouvé que le sommeil, c'était d'abord une histoire d'organisation des ondes cérébrales sur 24 heures. Ensuite, j'ai repris la phrase de Bergson qui est « dormir, c'est se désintéresser ». Évidemment, ça ne m'a pas convenu. Et j'ai trouvé plus intéressante la proposition du philosophe Alain qui disait que s'endormir, c'était dire oui, et se réveiller, c'était dire non. Bien sûr qu'on peut le débattre et le discuter, c'est bien sûr ce que je vais faire lors de la conférence, mais déjà, ça voulait dire qu'on va renoncer à dire que c'est juste dormir, ce serait comme débrancher un appareil, alors que je passe, moi, comme proposition pour cette réflexion, à dormir
devenir juste, quelque chose qui soit satisfaisant et pas seulement efficace, qui soit de l'ordre du plaisir, de savourer et de personnaliser quelque chose de cette activité pleine qu'est le sommeil. Donc personnalisons notre état de veille et personnalisons aussi notre état de sommeil. Voilà. À bientôt pour d'autres questionnements et d'autres réflexions sur ce quotidien, puisque c'est vraiment le fil rouge de cet état de veille, 3e saison, nos choix au quotidien, la vie quotidienne regardée autrement, avec perspicacité, avec vigilance et avec le sens des responsabilités des choix que nous avons à faire. À bientôt.